Bonjour et bienvenue dans Un fait, une valeur spécialement dédié à L'Oréal. Plus de 100 ans d'histoire et des anecdotes qui parlent à chacun d'entre nous. Philippe, bonjour. Bonjour Chloé. Nous sommes en 1907, l'année où tout a commencé ici, aux 4 rue d'Alger, dans le déjà très chic 1er arrondissement de Paris. En effet, c'est ici que le jeune chimiste Étienne Schuller met au point dans sa cuisine une formule révolutionnaire pour teindre les cheveux. À l'époque, on utilisait maladroitement le henné et l'eau oxygénée. Il baptise son colorant L'Oréal du nom d'une célèbre coiffure de l'époque qui s'appelait L'Oréal. L'Oréal avec AU qui deviendra plus tard L'Oréal avec un O, le nom de la marque telle que nous le connaissons aujourd'hui. La société s'appelle alors la Société des teintures inoffensives pour les cheveux. Ça veut tout dire, non ? Intéressons-nous d'abord à l'homme Eugène Schuller, d'origine alsacienne par son père qui a été chassé en 1870 lors de la guerre, est né en 1981 à Paris et il est décédé également à Paris en 1957. Alors, veuf de bonheur, sa première femme lui laissa une fille, l'unique héritière, bien connue par les Français puisque c'est une des plus grandes fortunes de France. Il s'agit bien sûr de Liliane Bettencourt. Eugène Schuller est d'abord un très bon élève, il va faire des études de chimie avant de devenir très vite innovateur et entrepreneur. Alors en 14-18, c'est un militaire et il termine la guerre avec les honneurs militaires. Alors au cours des années 39-45, c'est un peu moins glorieux, c'est une période un peu plus obscure pour l'homme. On lui reproche d'être proche des réseaux nazis et c'est à cette époque qu'il va faire la rencontre de François Mitterrand, mais aussi d'André Bettencourt qui deviendra le mari de sa fille Liliane en 1950. Alors comme la cagoule à laquelle il adhérait, une partie avait immigré à Londres, eh bien on peut dire qu'elle lui sauva la face, lui sauva aussi de l'épuration parce que certains de ses amis ont témoigné en sa faveur et il n'a pas été ingrat puisqu'il trouva des postes dans son groupe pour François Mitterrand et André Bettencourt. Alors Eugène Schuller laissera également aussi le souvenir d'un économiste et un théoricien. On se souvient de ses travaux sur le salaire proportionnel et puis de ses propositions bien avant la TIPP sur l'impôt sur l'énergie. Alors que là, il y a plusieurs éléments pour expliquer la progression de L'Oréal et un de ces éléments, eh bien, ce sont les inventions. L'Oréal a été un creuset d'inventions. On a vu Schuller qui a inventé la première teinture pour les cheveux, mais il est aussi à l'origine du premier shampoing familial, DOP. Il est aussi à l'origine de la première huile solaire pour protéger des coups de soleil qu'il baptisa l'ambre solaire. Et oui, et Eugène Schuller est très tôt et très vite très attiré par la publicité. Alors bien avant le slogan « Parce que je le vaux bien », il a été à l'origine de nombreux slogans publicitaires L'Oréal. Et puis vous parliez effectivement de Ambre solaire. Ambre solaire a été lancé en 1936, soit l'année des congés payés. Oui, ça tombait bien, et ça tombait bien aussi parce que c'était l'époque des pin-up, et quel bon support pour vendre de l'ambre solaire. Alors, il crée également des journaux, il va parrainer la radio, il va faire de l'événementiel, et puis il va jouer sur les sondages avec le fameux sondage qui paraît dans les années 30, selon lequel les Français ne se lavent pas assez. Et ça tombe bien pour lui parce que c'est à cette époque, en 1928, qu'il va racheter la marque Monsavon. Oui, et alors les achats, c'est aussi un des éléments de la forte progression du groupe durant toutes ces années. Il va pénétrer le marché américain parce qu'il a racheté des sociétés américaines comme Maybelline. Il a fait la même chose avec la Chine en rachetant Youcay. Et puis il a fait des achats bien français comme Garnier, Vichy et bien d'autres. Et oui, et pour poursuivre ses achats, le groupe va s'introduire en bourse en 1964. À partir de là, il va avoir un afflux de liquidités qui va lui permettre d'aller encore plus loin dans ses acquisitions et il rachètera des marques telles que Lancôme, ou alors Saint-Labo, ou Gemay, ou encore Biotherm. Alors, un autre des éléments qui peut expliquer la progression du groupe et la bonne santé de la société fut le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de présidents. Après Schuller, qui a bien donné le ton sur ce qu'il fallait faire, eh bien on trouva François Dalle, qui occupa le poste jusqu'en 1984. Une longue période. Il fut suivi par Charles Zwiak et surtout par le célèbre Lindsay Owen Jones, qui fut tant progresser l'action du groupe. Et à Owen Jones succéda l'actuel président Jean-Paul Agon. Alors c'est un immense
groupe dédié à la cosmétique et à la beauté. Et on peut dire aussi, en parlant d'un point de vue boursier, que les actionnaires s'en sont quand même bien mis dans les poches. Et c'est vrai que l'évolution du titre a souvent été à 2 chiffres. Alors néanmoins, on peut parler d'un petit tassement depuis le printemps 2013. Et c'est vrai que si on prend la courbe sur un an, le titre L'Oréal est légèrement dans le rouge. Alors, après 100 ans d'existence, quel avenir pour ce groupe? C'est vrai qu'on se pose des questions sur la succession. Liliane Bettencourt a une fille et elle est fâchée avec elle. On se pose des questions sur le capital, la montée des Suisses dans le capital. On sait que Nestlé détient déjà plus de 23% des actions. Mais on a interrogé un analyste financier, Raphaël Isman de Montbleu Finance, qui lui dit qu'à court terme, il ne faut pas être inquiet. Et pourquoi il ne faut pas être inquiet? Parce que, eh bien, L'Oréal est présent partout dans le monde, c'est un leader mondial. Et puis, le cours de l'action, eh bien, est plutôt bas par rapport à sa moyenne historique. Eh bien, nous en savons désormais davantage sur le géant de la cosmétique L'Oréal. Merci Philippe et à bientôt pour un prochain Un fait, une valeur.